Bonjour à tous, troisième vidéo de la série de vidéos consacrée à The Eternaut, dédicace à Frédéric alias Shakespeare. Et aujourd'hui on va s'intéresser à l'énigme Coin Flip. Alors pareil que les autres énigmes, on a un smart contract qu'on va devoir hacker. Donc on a une énigme à résoudre. Ici le smart contract appelé Coin Flip simule un lancer de pièces. Donc on a une fonction flip qui retourne si la pièce est tombée sur pile ou face, qui est simulée par un booléen. Car un booléen prend que deux valeurs, 0 ou 1. Et on passe en entrée notre guess, donc on dit je pense que la pièce va tomber sur pile, donc 0 ou sur face 1, peu importe. Donc on doit deviner, ils disent 10 fois d'affilée si la fonction flip nous retourne 0 ou 1. Donc on regarde comment il simule en fait ce lancer de pièces dans la fonction flip. On voit qu'il récupère le block number, donc le bloc dans lequel la transaction se trouve. Donc ça vérifie que le bloc n'est pas le même que le précédent G. Donc on est obligé d'appeler cette fonction. On ne peut pas appeler cette fonction dans le même bloc. Donc on est obligé d'attendre chaque bloc pour appeler cette fonction. Ça récupère une valeur en divisant donc le bloc value par une variable ici qu'on a. Donc qui ne change pas. Donc voilà. Et on détermine le flip, voilà, si c'est 0 ou 1. Et si le flip, le côté est le même que celui qu'on a essayé de deviner, ça incrémente consecutive win et ça retourne true. Donc consecutive win sera 1 si on a deviné, sinon il retourne à 0. Donc on peut deviner par hasard 5 fois d'affilée, mais si on se trompe après, ça retourne à 0. Donc c'est presque impossible de deviner 10 fois d'affilée sur quoi la pièce va tomber. Alors, on va devoir hacker smart contract. Donc comment on va faire? L'idée est de créer un smart contract intermédiaire qui va appeler flip avec le bon guess. Et comment on a le bon guess? C'est tout simple, on va recréer en fait exactement la même chose. On va récupérer la variable factor. Comme ça sera dans le même bloc, ici on aura le même bloc number dans notre smart contract créé que dans celui-là. Donc on pourra recréer exactement le même calcul dans un autre smart contract qui va appeler ce smart contract. Donc j'ai déployé une instance. J'ai l'instance ici. Je vais... c'est bien celle-là. Ouais, c'est la même. Donc j'ai déjà fait. Donc j'ai créé le smart contract conflip. J'ai récupéré le code. J'ai déployé. Et là, si j'appelle consecutive flip, on voit que c'est 0. Parce que voilà. Ça démarre à 0. Alors, on va créer notre smart contract qui va attaquer ce smart contract. Le smart contract intermédiaire qui va deviner le guess. Donc, j'ai créé un smart contract attack conflip. J'ai repris le facteur parce qu'on en aura besoin pour recalculer. Et une variable de type conflip, donc de type ce contrat. Dans le constructeur, j'initialise ce contrat pour pouvoir communiquer avec ce contrat. Et j'ai créé une fonction attackFlip qui fait exactement la même chose que flip, mais en amont. Et donc cette ligne-là, les trois lignes là, j'ai récupéré de ce smart contract et j'appelle en dernier la fonction flip avec ce que j'ai calculé ici. Et donc on aura le guess parce que ça fait exactement ce que fait ça. Dans le même bloc number, donc voilà, on aura le guess à tous les coups. Donc je vais tester, je vais déployer ce smart contract avec l'adresse de mon smart contract à hacker. Donc deploy. Lorsque le déploiement s'est bien passé, on va tester. J'ai mon smart contract attaque. On va lancer une attaque. Attaque flip. Et on va voir si ça fonctionne. On pourra voir ici si consecutive win c'est bien incrémenté et à 1. Lorsque la transaction est passée, on teste. Voilà, c'est bien incrémenté à 1. Donc on a bien deviné ce que flip va retourner. Donc maintenant, il faut le faire 10 fois, et sachant qu'on peut le faire que par chaque bloc, et il y a des nouveaux blocs à peu près tous les 30 secondes, je dirais, sur Goerli. Donc chaque 30 secondes, je devrais rappeler la fonction attaque. Donc jusqu'à obtenir 10 fois, 10 ici dans consecutive win. Donc voilà, j'ai atteint les 10 consecutive flip, et en submit instance, on va voir si on a réussi à résoudre cette énigme. Voilà, donc on a bien réussi à passer cette énigme du conflip. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que sur la blockchain, c'est impossible de faire
du vrai aléatoire, puisque tout est connu, le block number, tout ce qu'on peut mettre sur la blockchain est connu. Donc la seule façon d'avoir du vrai aléatoire, c'est d'utiliser des oracles, mais on va pas s'attarder dessus dans cette vidéo, peut-être dans une prochaine vidéo. Donc de faire appel à quelque chose hors blockchain. Rien qu'avec les outils de la blockchain, c'est impossible de faire du vrai aléatoire. Voilà, allez, ciao!